Monsieur Sakwa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le pape François est en RDC depuis mardi 31 janvier 2023. Une visite d'État ou une visite apostolique. Dans tous les cas, ça reste symbolique. À propos, qu'est-ce que cela représente concrètement? Le pape, c'est l'évêque de Rome. C'est comme ça que Jean-Paul II s'est présenté très facilement quand il est arrivé à Lubumbashi le 17 août 1985. Alors, ce que vous devez aussi savoir, c'est que le premier pape qui bouge du Vatican vers l'extérieur, c'est le pape Paul VI. Et c'est en 1966 quand il quitte le Vatican et il visite l'Ouganda. L'Ouganda avec les martyrs de l'Ouganda. Le pape est sur ces lieux-là. Et dès qu'il quitte l'Ouganda, il rentre et il va parler aux Nations Unies. Nous sommes en 1968. Et là, la symbolique, c'est que chaque fois que le pape parle, chaque fois que le pape arrive quelque part, eh bien, la parole est accompagnée d'action. Parce que lorsque le pape Paul VI arrive aux Nations Unies, il fait un discours, parce que le monde à cette époque-là est dans une course aux armements effrénée. Le monde court vers la Troisième Guerre mondiale. Il y a des missiles dirigés qui sont installés à Cuba, qui sont installés en URSS, sur les États-Unis. Alors, on court vers des relations internationales très tendues. Le pape a parlé aux Nations Unies et le discours du pape Paul VI aux Nations Unies va créer le dégel des relations internationales. Et on va entrer dans une période qu'on va appeler la période de coexistence pacifique. C'était une période qui va amener le président Nixon à rencontrer le président Brejnev de l'URSS. Ils se rencontrent d'abord à Washington et ils vont se rencontrer ensuite à Moscou. Et ce sera la période de paix. Ça, c'est avec le pape Paul VI. Alors, il y aura un pape voyageur. Le pape voyageur, c'est le pape Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, lui, a pour symbole le voyage. Là, il sort. Il vient au Congo pour la première fois en 1980. Il va se passer que, en 1980, nous sommes dans une période où le Congo connaît la guerre. Il y a la guerre du Shaba. Le Shaba est attaqué. Vous voyez ça? Kolwezi, Muchacha, Dilolo, etc. C'est une guerre qui met le Congo dans une période d'incertitude, la misère. Et le pape arrive. Et quand il arrive, n'est-ce pas, ce qui va venir après, c'est qu'il aura un réchauffement des relations. Il va parler de la paix. Il y aura un réchauffement des relations diplomatiques entre l'Angola et le Congo, et le Zaïre à l'époque. Maintenant, si nous prenons la deuxième visite du pape Jean-Paul II, eh bien là, il arrive à Lubumbashi. Nous sommes le 17 août 1985. Il arrive à Lubumbashi, et quand il arrive à Lubumbashi, après la grande messe, il a lu une grande messe au bâtiment du 30 juin, il y avait un terrain vide là-bas, c'était plein de monde, c'est une messe très apostolique, n'est-ce pas? Et le pape va lire sa messe là-bas, et quand il lit cette messe-là, l'évêque d'Elisabethville, de Lubumbashi à l'époque, c'était Monseigneur Kabanga Eugène. Monseigneur Kabanga Eugène qui dit qu'on a tout pillé, on a tout volé, et on n'a pas réussi à voler une et une seule chose, c'est la foi. Mais puisque vous avez déjà commencé à parler du pillage, le pape François lui-même, dans son discours, a dénoncé le colonialisme, cette fois-ci économique. Ainsi, il a appelé spécifiquement les puissances occidentales à cesser d'étouffer l'Afrique, particulièrement la RDC. Est-ce que vous pensez que ces paroles du souverain pontife suffisent pour finalement bouger les lignes sur le plan de la politique internationale? Croyons-y que la parole du pape, la parole de l'évêque de Rome, quoi qu'on le dise, a des effets. Elle ne sort pas et rentre sans effet. Parce que, tenez-vous bien, lorsque je viens de vous démontrer ce qu'il a fait aux Nations Unies, je viens de démontrer ce que le pape Paul VI a fait, je vais démontrer ce que le pape Jean-Paul II a fait en Pologne. Il est allé en Pologne, arrivé en Pologne, il a demandé aux Polonais de se réunir, de bâtir une nation. Et dès ce moment-là, la Pologne s'est levée. On a vu un certain Lech Walesa monter, un ouvrier, monter et devenir président de la République. Alors, les paroles que le pape François a lancées à Salva Kiir et Riek Machar du Soudan, il a même baisé les souliers de Riek Machar, de Salva Kiir, pour leur dire, allez faire la paix. Vous vous êtes assez battus, ça suffit. On a versé assez de sang. C'est des morts au Soudan du Sud. On se bat pour rien. On se bat pour le grade. Et désormais, quand ils sont rentrés, Salva Kiir et Riek Machar ont commencé à bâtir la paix. Et demain, le pape sera là.
Monsieur Sakwa, vous avez été l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'être intervenu. Je vous en prie, monsieur.